Dans le message d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet de la définition des objectifs et partager avec vous quelques stratégies puissantes qui vous aideront à atteindre vos objectifs avec facilité. Je sais que la définition et la réalisation des objectifs peuvent parfois sembler être un combat difficile. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais parfois il peut être accablant de savoir comment les concrétiser. Vous pouvez vous sentir bloqué, frustré, voire vaincu. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous faisons tous face à des défis et des obstacles sur notre chemin vers le succès. Cependant, la bonne nouvelle est qu'en écoutant ce message, vous pouvez renverser la situation et commencer à progresser vers vos objectifs. Ces 5 stratégies ont été testées et approuvées par moi-même et par de nombreuses autres personnes. Et je peux vous assurer qu'elles fonctionnent. Donc, que vous ayez du mal à définir des objectifs clairs, à manquer de motivation ou à ne pas savoir comment surmonter les revers, cette vidéo est pour vous. À la fin de celle-ci, vous aurez une feuille de route claire sur la manière d'atteindre vos objectifs avec facilité. Alors, commençons et libérons tout votre potentiel, qui consiste à atteindre vos objectifs facilement en vous entourant de personnes partageant les mêmes idées. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'entends-je exactement par personnes partageant les mêmes idées? Eh bien, laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez-vous sur un navire naviguant vers votre destination. Vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, mais vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de direction ou de but. Ils dérivent simplement, allant là où le vent les mène. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour atteindre votre destination? Ce sera un voyage long et difficile, rempli de distractions, de doutes et de revers. Cependant, imaginez-vous sur ce même navire, mais cette fois, vous êtes entouré d'un équipage de personnes qui partagent votre vision, qui sont motivées et déterminées à atteindre la même destination que vous. Ce sont des personnes partageant les mêmes idées, et ensemble vous êtes capables de naviguer à travers n'importe quelle tempête et d'atteindre votre destination en un temps record. Voilà le pouvoir de vous entourer de personnes partageant les mêmes idées. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs facilement, il est essentiel de vous entourer de personnes qui sont déjà là où vous voulez être ou qui sont sur le même chemin que vous. Je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Vous pouvez dire « Mais Jim, je n'ai personne comme ça dans ma vie. » Dis « Je ne connais personne qui partage mes objectifs et mes aspirations. » Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de connaître physiquement quelqu'un pour être entouré de personnes partageant les mêmes idées. À l'ère numérique, nous avons accès à une multitude de ressources et de communautés qui peuvent nous connecter avec des personnes partageant nos objectifs et nos valeurs. La clé est d'être intentionnel concernant les personnes avec lesquelles vous vous entourez, à la fois en personne et en ligne. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous défient et qui vous poussent à être votre meilleur moi. Rejoignez des groupes et des communautés qui sont alignés avec vos objectifs et vos intérêts. Assistez à des événements et à des séminaires où vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et élargir votre réseau. S'entourer de personnes partageant les mêmes idées vous aide non seulement à rester concentré et motivé, mais ouvre également des opportunités de croissance et d'apprentissage. Vous pouvez apprendre de leurs expériences, de leurs erreurs et de leurs succès. Et en retour, vous pouvez partager vos connaissances et vos idées avec eux. C'est une situation gagnant-gagnant. Mais laissez-moi aussi aborder une autre préoccupation que certains d'entre vous pourraient avoir. Vous pourriez penser, mais Jim, que se passe-t-il si je suis la personne la plus réussie de mon cercle? Que se passe-t-il si je suis déjà là où je veux être? Ma réponse à cela est simple. Il est temps de passer à un niveau supérieur. Il est temps de trouver un nouveau cercle, un cercle de personnes qui sont plus avancées dans leur parcours que vous.
Cela vous poussera à aspirer à plus et à continuer à grandir. Vous entourer de personnes partageant les mêmes idées signifie également vous entourer de positivité et de soutien. Nous savons tous que réaliser nos objectifs n'est pas une tâche facile. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Mais lorsque vous avez un groupe de personnes partageant les mêmes idées à vos côtés, ils vous élèveront, vous encourageront et vous rappelleront pourquoi vous avez commencé en premier lieu. En revanche, si vous vous entourez de personnes négatives et non solidaires, elles ne feront que vous tirer vers le bas et rendront plus difficile la réalisation de vos objectifs. Alors, soyez attentifs à la compagnie que vous gardez et choisissez judicieusement. Ce qui nous amène au numéro 4, à réaliser vos objectifs facilement en visualisant votre réussite. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre la visualisation et la réalisation des objectifs? La réponse est simple. Tout. C'est un outil puissant qui peut vous aider à transformer vos rêves en réalité. C'est le processus de création d'une image mentale de ce que vous voulez accomplir. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste de la pensée magique. C'est une technique éprouvée qui a été utilisée par des personnes réussies. Vous voyez, nos esprits sont incroyablement puissants. Ils ont la capacité de créer notre réalité, et lorsque nous visualisons notre succès, nous entraînons notre esprit à croire que nous pouvons y arriver. Comme le dit le célèbre dicton, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Alors pourquoi ne pas utiliser nos esprits à notre avantage et visualiser notre réussite? Maintenant je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous vous imaginiez atteignant votre objectif. Voyez-vous sur cette scène, recevant ce prix ou signant ce contrat. Ressentez les émotions, l'excitation et le sentiment d'accomplissement. Plus vous pouvez l'imaginer vivement, plus cela devient réel. Voilà le pouvoir de la visualisation. Mais la visualisation ne consiste pas seulement à créer une image mentale. Il s'agit également d'agir vers votre objectif. Vous voyez, lorsque vous visualisez votre réussite, vous créez également une feuille de route pour vous-même. Vous pouvez voir les étapes que vous devez suivre, les obstacles auxquels vous pourriez être confrontés et les solutions pour les surmonter. Cette clarté et cette concentration peuvent vous aider à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Maintenant, je veux que vous pensiez à un moment où vous avez réussi quelque chose dans votre vie. Cela pourrait être quelque chose de grand ou de petit. Peut-être était-ce obtenir une bonne note à l'école, obtenir une promotion au travail ou même apprendre une nouvelle compétence. Pensez au processus que vous avez suivi pour atteindre ce succès. L'avez-vous visualisé? Aviez-vous un plan clair? Je suis prêt à parier que oui, et c'est pourquoi vous avez pu y arriver. Mais voici le truc. La plupart des gens ne visualisent leur succès qu'une ou deux fois et l'oublient ensuite. Ils se laissent prendre par leur routine quotidienne et perdent de vue leurs objectifs. Et c'est là qu'ils se trompent. Vous voyez, pour atteindre vos objectifs facilement, vous devez faire de la visualisation une pratique quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès. Voyez-vous prendre les mesures nécessaires, faire face et surmonter les défis, et finalement atteindre votre objectif. Cela vous maintiendra motivé, concentré et sur la bonne voie vers votre objectif. Un autre aspect important de la visualisation est de vous entourer d'images positives et de rappels de votre objectif. Affichez un tableau de vision dans votre chambre ou votre bureau avec des images, des citations et des affirmations qui représentent votre objectif. Cela servira de rappel constant de ce pourquoi vous travaillez et vous motivera. Mais la visualisation ne se limite pas seulement à votre esprit. Elle implique également vos actions. Vous devez agir comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. Il ne s'agit pas d'être dans l'illusion, mais d'avoir l'état d'esprit et le comportement de quelqu'un qui a atteint ce que vous voulez.
Par exemple, si votre objectif est de devenir un entrepreneur à succès, commencez à vous habiller, à parler et à agir comme tel. Cela renforcera non seulement votre confiance en vous, mais attirera également des opportunités et des personnes qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Je veux maintenant aborder une idée fausse courante concernant la visualisation. Certaines personnes croient que si elles visualisent simplement leur réussite, elle se réalisera magiquement. Mais laissez-moi vous dire que la visualisation n'est pas un substitut au travail acharné. C'est un outil qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Mais cela nécessite une action de votre part. Vous devez toujours mettre en œuvre le travail, être persévérant et ne jamais abandonner. Cela nous amène au numéro 3, à atteindre vos objectifs facilement en créant un plan et en vous y tenant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Créer un plan signifie prendre le temps de s'asseoir et de cartographier exactement ce que vous voulez accomplir. Cela signifie fixer des objectifs clairs et spécifiques, les diviser en étapes plus petites et réalisables, et créer un calendrier pour savoir quand vous voulez les atteindre. Cela peut sembler être un concept simple et évident, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui sautent cette étape cruciale. Vous voyez, sans un plan, vos objectifs ne sont que de simples rêves. Ils flottent dans votre esprit. Ils flottent dans votre esprit. Mais ils n'ont ni direction ni but. Mais lorsque vous prenez le temps de créer un plan, vous donnez à vos objectifs une feuille de route vers le succès. Vous vous donnez un chemin clair à suivre, et c'est puissant. Comme le dit le proverbe, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Maintenant, créer un plan n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est de s'y tenir. C'est là que beaucoup de gens luttent. Ils peuvent avoir un excellent plan en place, mais quand il est temps d'agir, ils vacillent. Ils cèdent aux distractions, à la procrastination et au doute de soi. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, s'en tenir à votre plan est ce qui sépare les réussites des échecs. Alors comment s'y tenir? La première étape est d'avoir une raison forte et convaincante pour laquelle vous voulez atteindre vos objectifs. Cette raison sera votre moteur, votre motivation pour continuer quand les choses se compliquent. Peut-être voulez-vous offrir une meilleure vie à votre famille. Ou peut-être voulez-vous vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous vous fixez. Quelle que soit votre raison, assurez-vous qu'elle résonne vraiment en vous. La deuxième étape est d'éliminer les distractions. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de distractions de tous côtés. Les médias sociaux, la télévision et même nos propres pensées peuvent tous nous éloigner de nos objectifs. Il est crucial d'identifier ces distractions et de trouver des moyens de les éliminer ou de les minimiser. Cela peut signifier éteindre votre téléphone pendant que vous travaillez, fixer des moments spécifiques pour consulter les médias sociaux ou trouver un endroit calme pour travailler où vous ne serez pas dérangé. La troisième étape est de vous entourer de personnes partageant les mêmes idées. Jim Rohn a dit un jour, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela signifie que les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont un impact significatif sur votre mentalité, vos habitudes et, finalement, votre réussite. Assurez-vous donc de vous entourer de personnes qui soutiennent et encouragent vos objectifs et qui vous tiendront responsables lorsque vous commencerez à dévier de votre plan. La quatrième étape est de suivre vos progrès. C'est crucial, car cela vous permet de voir à quel point vous avez progressé et à quel point vous êtes progressé et à quel point vous êtes proche d'atteindre vos objectifs. Cela vous aide également à identifier les domaines où vous pourriez avoir besoin d'apporter des ajustements à votre plan. Suivre vos progrès vous donne également un sentiment d'accomplissement et vous motive à continuer. Et enfin, la cinquième étape est de ne jamais abandonner.
Il y aura des obstacles et des revers en cours de route, mais cela fait partie intégrante du voyage. La clé est de continuer à avancer même lorsque cela devient difficile. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ligne droite. C'est une série de hauts et de bas. Mais si vous suivez votre plan et ne renoncez jamais, vous finirez par atteindre votre destination. Cela nous amène au numéro 2. À atteindre vos objectifs facilement en divisant vos objectifs en tâches plus petites. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la clé du succès. Lorsque nous divisons nos objectifs en tâches plus petites, nous créons essentiellement une feuille de route pour notre succès. Nous décomposons le grand objectif intimidant en tâches gérables et réalisables. Pensez-y de cette manière. Si vous deviez construire une maison, vous ne commenceriez pas en essayant de construire toute la maison en une seule fois. Vous commenceriez par poser les fondations, puis construire les murs, et ainsi de suite. De la même manière, quand il s'agit d'atteindre nos objectifs, nous devons les diviser en tâches plus petites et plus gérables. Le fait de diviser nos objectifs en tâches plus petites nous aide également à rester concentrés et motivés. Lorsque nous avons un grand objectif en tête, il est facile de se sentir submergé et de perdre de vue l'objectif final. Mais lorsque nous avons des tâches plus petites sur lesquelles nous concentrer, nous pouvons voir notre progression et rester motivés à continuer. Permettez-moi de vous donner un exemple. Disons que votre objectif est de perdre 50 livres au cours des 6 prochains mois. Maintenant, cela peut sembler être un objectif intimidant. Mais si vous le divisez en tâches plus petites, telles que perdre 2 à 3 livres par semaine, cela peut sembler beaucoup plus gérable et moins intimidant. Un autre avantage de diviser nos objectifs en tâches plus petites est que cela nous aide à rester organisés. Lorsque nous avons un plan d'action clair, nous savons exactement ce qui doit être fait et quand. Nous pouvons créer un calendrier et allouer du temps pour chaque tâche en nous assurant de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, diviser nos objectifs en tâches plus petites ne prolongera que le processus. Pourquoi ne pas simplement tout faire d'un coup et attaquer le grand objectif de front ?» Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une recette pour l'échec. Lorsque nous essayons d'en faire trop à la fois, nous nous épuisons souvent et abandonnons. Mais en divisant nos objectifs en tâches plus petites, nous nous préparons au succès. Nous créons un plan durable qui nous permet de progresser de manière constante et finalement d'atteindre nos objectifs. Maintenant, je veux partager avec vous quelques étapes pratiques sur la façon de diviser vos objectifs en tâches plus petites. Étape 1. Commencez par l'objectif final en tête. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Soyez spécifique et notez-le. Étape 2. Divisez votre objectif en tâches plus petites et plus gérables. Réfléchissez à ce qui doit être fait pour atteindre votre objectif final et notez chaque tâche, peu importe à quel point elle peut sembler petite. Étape 3. Priorisez vos tâches. Quelles tâches sont les plus importantes et auront le plus d'impact sur la réalisation de votre objectif? Commencez par ces tâches en premier. Étape 4. Créez un calendrier. Fixez des délais pour chaque tâche et tenez-vous responsable. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à progresser régulièrement. Étape 5. Célébrez vos victoires. À mesure que vous terminez chaque tâche, prenez un moment pour célébrer vos progrès. Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur l'objectif final. Rappelez-vous, diviser vos objectifs en tâches plus petites. Ne s'agit pas de choisir la voie facile. Il s'agit de vous préparer au succès. Il s'agit de créer un chemin clair et gérable pour atteindre vos objectifs. Et surtout, il s'agit de progresser de manière constante et d'atteindre finalement votre plein potentiel. Ce qui nous amène au numéro 1. Atteindre vos objectifs facilement en fixant des objectifs spécifiques et réalisables. Maintenant,
Vous vous demandez peut-être pourquoi est-il si important de fixer des objectifs spécifiques et réalisables. La réponse est simple. Sans une cible claire et définie, imaginez partir en voyage sans carte ni destination en tête. Vous pourriez finir par conduire sans but, perdant du temps et de l'énergie, et finalement ne pas atteindre l'endroit désiré. Il en va de même pour nos objectifs. Nous devons avoir un objectif clair et spécifique en tête si nous voulons atteindre le succès. Cela signifie être précis sur ce que vous voulez réaliser. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être riche ». Ce sont des déclarations vagues et générales qui ne vous donnent pas une direction claire. Au lieu de cela, vous devez être spécifique et dire « je veux gagner 100 000 $ dans l'année à venir » ou « je veux démarrer ma propre entreprise dans les 6 prochains mois ». En fixant des objectifs spécifiques, vous vous donnez une cible claire à atteindre. Mais fixer des objectifs spécifiques ne suffit pas. Nous devons également nous assurer que ces objectifs sont réalisables. Cela signifie fixer des objectifs réalistes et réalisables. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je suis tout à fait pour rêver grand et fixer des objectifs audacieux. Mais si vos objectifs sont trop irréalistes et hors de portée, vous risquez de vous sentir découragé et d'y renoncer complètement. Il est important de trouver un équilibre entre se mettre au défi et fixer des objectifs réalisables. Une façon de vous assurer que vos objectifs sont réalisables est de les diviser en étapes plus petites et plus gérables. Disons que votre objectif est de perdre 50 livres dans les 6 prochains mois. Au lieu de vous concentrer sur l'objectif final, divisez-le en objectifs plus petits, comme perdre 2 à 3 livres par semaine. Cela rend non seulement l'objectif plus réalisable, mais vous permet également de suivre vos progrès et d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Un autre aspect important de la fixation d'objectifs réalisables est de s'assurer qu'ils sont alignés avec vos valeurs et vos priorités. Vos objectifs doivent être en harmonie avec vos croyances fondamentales et ce qui compte vraiment pour vous. Si vos objectifs ne sont pas alignés sur vos valeurs, vous risquez de trouver difficile de rester motivé et engagé à les atteindre. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs et assurez-vous que vos objectifs y sont alignés. Maintenant, je comprends que fixer des objectifs spécifiques et réalisables peut sembler être un concept simple, mais il est souvent négligé. Beaucoup de gens traversent la vie sans direction claire et par conséquent, ils finissent par se sentir insatisfaits et mécontents. Mais je suis ici pour vous dire qu'en fixant des objectifs spécifiques et réalisables, vous pouvez accomplir tout ce que vous vous proposez. Vous devez également avoir un plan en place. Comme le dit le dicton, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Donc une fois que vous avez fixé vos objectifs spécifiques et réalisables, il est temps de créer un plan d'action. Ce plan devrait inclure les étapes à suivre, les ressources dont vous aurez besoin et un calendrier pour atteindre vos objectifs. Avoir un plan en place ne vous permettra pas seulement de rester organisé, mais vous donnera également un sentiment de direction et de but. Mais même avec un plan clair et des objectifs réalisables, il y aura des obstacles et des défis sur le chemin. C'est juste une partie de la vie. Cependant, il est important de se rappeler que les revers et les échecs ne sont pas la fin de la route. Ce sont des détours qui peuvent nous enseigner des leçons précieuses et nous rendre plus forts. Ne laissez pas les revers vous décourager ou vous faire abandonner vos objectifs. Au contraire, utilisez-les comme carburant pour continuer à avancer. Nos pensées et nos croyances ont un impact puissant sur nos actions et finalement sur nos résultats. Si vous doutez constamment de vous-même et de vos capacités, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs. Mais si vous croyez en vous-même et en votre potentiel, vous aurez la motivation et la détermination pour surmonter tous les obstacles qui se présentent sur votre chemin.
Enfin, je tiens à vous laisser avec cette réflexion. Le voyage pour atteindre vos objectifs ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, de peur et d'incertitude. Mais rappelez-vous, les choses les plus gratifiantes dans la vie sont souvent celles qui exigent du travail acharné et de la persévérance. Alors, n'ayez pas peur de rêver grand, de fixer des objectifs spécifiques et réalisables, et de passer à l'action pour les atteindre. Avec de la détermination, un état d'esprit positif et un plan clair, vous pouvez réaliser tout ce que vous vous proposez. N'oubliez pas d'être spécifique, assurez-vous que vos objectifs sont alignés sur vos valeurs, ayez un plan en place et maintenez un état d'esprit positif. Avec ces principes à l'esprit, je suis convaincu que vous atteindrez tous vos objectifs et vivrez une vie de succès et d'accomplissement. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est crucial pour atteindre le succès dans tous les aspects de la vie. Se pousser hors de sa zone de confort. Dans le message d'aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 façons de sortir de votre zone de confort et d'atteindre de nouveaux niveaux de succès. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous nos propres zones de confort dans lesquelles nous avons tendance à rester parce que, eh bien, c'est confortable. Mais la vérité est que la croissance et le succès ne peuvent être réalisés que lorsque nous sortons de cette zone et nous nous mettons au défi. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Nous avons tous des moments où nous nous sentons bloqués, où nous avons l'impression de ne pas progresser ou d'atteindre notre plein potentiel. Mais la bonne nouvelle nous crée. C'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez inverser la situation. Vous avez le pouvoir de vous pousser hors de votre zone de confort et de créer la vie que vous désirez vraiment. Alors, préparez-vous à prendre des notes car ces 5 conseils vont vous aider à briser vos limites. Et à trouver le succès que vous méritez. Commençons. En commençant par le numéro 5, c'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. J'ai été témoin de la transformation qui a lieu lorsqu'une personne décide de prendre le contrôle de sa vie et de dépasser ses limites. Vous voyez, nous avons tous une zone de confort. C'est cet endroit où nous nous sentons en sécurité, où nous savons à quoi nous attendre et où nous pouvons vaquer à nos routines quotidiennes sans rencontrer de grands défis. Et il n'y a rien de mal à avoir une zone de confort. C'est naturel. Mais voici la chose, le succès ne réside pas dans notre zone de confort. Le succès se trouve juste au-delà, dans le domaine de l'incertitude et du risque. Alors, comment sortons-nous de notre zone de confort et trouvons-nous le succès? La réponse est simple, nous devons fixer des objectifs et nous rendre responsables. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, j'ai déjà fixé des objectifs et je n'arrive jamais à les atteindre. » Et à cela, je dis que fixer des objectifs n'est que la première étape. Se rendre responsable est ce qui fera toute la différence. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà joué à un jeu sans tenir compte des scores? Comment sauriez-vous si vous avez gagné ou perdu? Il en va de même pour la vie. Si nous ne fixons pas d'objectifs et ne nous rendons pas responsables, comment saurons-nous si nous progressons ou non? Comment saurons-nous si nous gagnons ou perdons? Fixer des objectifs nous donne une direction. Cela nous donne quelque chose à viser. C'est comme avoir une carte. Elle nous montre où nous voulons aller et comment y arriver. Sans carte, nous pourrions finir par errer sans but, ne jamais atteindre notre destination. Et se rendre responsable, c'est comme avoir un GPS. Il nous garde sur la bonne voie et nous aide à apporter des ajustements lorsque nous dérivons de notre trajectoire. Maintenant, je veux partager avec vous 3 étapes clés pour fixer des objectifs et se rendre responsable. Étape 1. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne parviennent pas à fixer des objectifs clairs et spécifiques. Ils peuvent avoir une idée générale de ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas pris le temps de le définir en détail.
Donc, la première étape est de clarifier ce que vous voulez accomplir. Notez-le, soyez spécifique et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être réussi », définissez ce que le succès signifiait pour vous. Est-ce un certain montant de revenus? Est-ce un titre de poste spécifique? Est-ce un certain niveau de bonheur et d'épanouissement? Plus vous êtes spécifique, plus il sera facile de vous rendre responsable. Étape 2. Créer un plan d'action. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de créer un plan d'action. C'est là que vous divisez votre objectif en étapes plus petites et réalisables. Pensez-y comme une carte routière, avec chaque étape vous rapprochant de votre destination. Cela vous aidera non seulement à rester sur la bonne voie, mais cela vous donnera aussi un sentiment de progrès et d'accomplissement lorsque vous cochez chaque étape. Étape 3. Rendez-vous responsable. C'est l'étape la plus cruciale. Sans responsabilité, nos objectifs ne sont que des vœux pieux. Là, nous devons nous rendre responsables de prendre des mesures vers nos objectifs. Cela peut se faire de différentes manières, comme fixer des délais, suivre nos progrès ou trouver un partenaire de responsabilité. La clé est d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous tiendra à nos engagements et nous gardera concentrés sur nos objectifs. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante à propos de la responsabilité. Beaucoup de gens la voient comme une forme de punition ou comme un moyen de se blâmer lorsqu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Mais je veux remettre en question cette croyance. La responsabilité n'est pas une punition. C'est assumer la responsabilité de nos actions et de nos choix. C'est être honnête avec nous-mêmes et reconnaître où nous avons peut-être échoué. Et surtout, c'est apprendre de nos erreurs et apporter des ajustements pour faire mieux la prochaine fois. Je tiens également à souligner que la responsabilité n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est un processus continu. Nous devons nous rendre responsables chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. C'est un cycle continu de fixation d'objectifs, d'action et de responsabilisation. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire personnelle sur le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fixé l'objectif de devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je ne savais pas comment j'allais y arriver. Mais j'étais déterminé à le réaliser, et je me suis rendu responsable en suivant mes progrès et en apportant des ajustements lorsque nécessaire. Et vous savez quoi? J'ai atteint cet objectif à l'âge de 31 ans. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour vous montrer le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. Passons maintenant au numéro 4. La quatrième façon de sortir de sa zone de confort et de trouver le succès est de continuer à apprendre et à grandir. Vous voyez, la vie est un voyage de croissance et de développement constant, et si nous voulons réussir, nous devons être prêts à apprendre et à grandir chaque jour. Comme le dit le célèbre dicton, si vous ne grandissez pas, vous êtes en train de mourir, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre vous se sont fixés des objectifs? Des objectifs pour réussir dans votre vie personnelle ou professionnelle? Je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont fait. Mais laissez-moi vous dire, fixer des objectifs ne suffit pas. Nous devons avoir un désir ardent de continuer à apprendre et à grandir pour atteindre ces objectifs, car le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage. Alors, comment continuons-nous à apprendre et à grandir? Eh bien, la première étape est d'avoir un esprit curieux. Nous devons être curieux du monde qui nous entoure, des nouvelles idées et des différentes perspectives. En tant qu'enfants, nous sommes naturellement curieux, nous posons des questions, nous explorons, nous apprenons. Mais en grandissant, nous avons tendance à perdre cette curiosité. Nous nous installons dans ce que nous savons, et nous arrêtons de chercher de nouvelles connaissances. Mais si nous voulons réussir, nous devons raviver cette curiosité en nous. La deuxième étape est d'être ouvert à de nouvelles expériences.
Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Comme le dit le dicton, la vie commence là où se termine votre zone de confort. Si nous voulons grandir, nous devons être prêts à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Cela peut être effrayant au début, mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. La troisième étape est de lire, lire et lire. La lecture est l'un des moyens les plus puissants de continuer à apprendre et à grandir. Elle nous expose à de nouvelles idées, à différentes perspectives et à une connaissance infinie. Et le meilleur, c'est que cela ne se limite pas aux livres. Nous pouvons lire des articles, des blogs, écouter des podcasts et même regarder des vidéos éducatives. La clé est de ne jamais cesser d'apprendre. La quatrième étape est de nous entourer de personnes qui nous inspirent. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc, si nous voulons continuer à apprendre et à grandir, nous devons nous entourer de personnes qui sont également dans la même démarche, des personnes qui nous challengent, nous motivent et nous poussent à être meilleurs. Comme le dit le dicton, si vous voulez voler avec les aigles, vous ne pouvez pas traîner avec les dindes. La 5e étape consiste à être prêt à commettre des erreurs. Nous devons comprendre que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. C'est à travers nos erreurs que nous apprenons et grandissons. Comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs, accueillez-les et apprenez-en. La 6e étape est d'avoir un état d'esprit de croissance. Nous devons croire que nous pouvons apprendre et grandir, que nos capacités ne sont pas fixes. Comme l'a dit Carol Dweck, l'auteur de Mindset, The New Psychology of Success. La vue que vous adoptez pour vous-même affecte profondément la façon dont vous menez votre vie. Adoptons donc un état d'esprit de croissance et croyons que nous pouvons continuellement apprendre et grandir. La 7e étape est de réfléchir à nos expériences. Il est important de prendre le temps de réfléchir à nos expériences, aussi bien les succès que les échecs. Qu'avons-nous appris? Qu'aurions-nous pu faire différemment? La réflexion nous permet de mieux comprendre nous-mêmes et notre parcours. Comme l'a dit Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. La 8e étape est d'avoir un mentor. Un mentor est quelqu'un qui a parcouru le chemin que nous voulons entreprendre. Ils ont les connaissances et l'expérience dont nous pouvons apprendre. Avoir un mentor peut considérablement accélérer notre apprentissage et notre croissance. Comme le dit le dicton, un mentor est quelqu'un qui voit plus de talent et de capacité en vous que vous-même et vous aide à les faire ressortir. La 9e étape est d'assister à des séminaires et des ateliers. Les séminaires et les ateliers sont un excellent moyen d'apprendre auprès d'experts et de personnes partageant les mêmes idées. Ils nous offrent une expérience d'apprentissage concentrée et l'opportunité de réseauter avec d'autres. Alors faites un effort pour assister à des séminaires et des ateliers dans votre domaine d'intérêt. Et enfin, la 10e étape est de passer à l'action. Toutes les connaissances du monde sont inutiles si nous ne les appliquons pas. Comme le dit le dicton, le savoir n'est pas le pouvoir appliqué est le pouvoir. Alors ne soyez pas seulement un consommateur de connaissances, soyez un acteur. Je sais que l'apprentissage et la croissance peuvent être difficiles. Cela demande des efforts, de la dédication et de la constance. Mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. En apprenant et en grandissant continuellement, nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Nous devenons plus instruits, plus compétents et plus confiants, et surtout, nous nous rapprochons de l'atteinte de nos objectifs et de la réussite. Passons maintenant au numéro 3. J'ai passé ma vie à étudier et à enseigner les principes du succès. Et laissez-moi vous dire, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Le succès n'est pas un voyage en solitaire. Il faut une équipe,
Il faut des connexions. Il faut du réseautage. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Le réseautage, n'est-ce pas juste un mot à la mode pour frayer et faire de la petite conversation? Eh bien, laissez-moi vous assurer que c'est bien plus que cela. Le réseautage consiste à construire des relations, à créer des opportunités et à élargir vos horizons. Il s'agit de sortir de votre zone de confort et de vous connecter avec d'autres qui peuvent vous aider à grandir et à atteindre vos objectifs. Permettez-moi de partager avec vous les 3 moyens de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Le réseautage et la connexion avec les autres sont cruciaux. Tout d'abord, le réseautage vous permet d'élargir vos connaissances et votre perspective. Lorsque vous vous entourez de personnes ayant les mêmes idées, vous êtes exposé à de nouvelles idées, à des façons différentes de penser et à des expériences diverses. Cela peut ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités et vous aider à voir les choses sous un angle différent. Comme le dit le proverbe, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Le réseautage vous permet d'aller loin en apprenant des autres et en élargissant votre compréhension du monde. Deuxièmement, le réseautage peut conduire à de nouvelles opportunités et collaborations. Lorsque vous vous connectez avec d'autres, vous ne savez jamais quelles portes peuvent s'ouvrir pour vous. Il pourrait s'agir d'une nouvelle offre d'emploi, d'un partenariat commercial, ou même d'un mentor qui peut vous guider sur votre chemin. La clé est d'être ouvert et réceptif à ces opportunités. N'ayez pas peur de vous montrer et de nouer des liens. Le succès ne se poursuit pas. Il est attiré par la personne que vous devenez. En réseautant et en vous connectant avec d'autres, vous devenez le type de personne qui attire le succès. Ensuite, le réseautage peut fournir un soutien et une responsabilité. Lorsque vous avez un réseau de personnes qui croient en vous et en vos objectifs, cela peut être une source puissante de motivation et d'encouragement. Ils peuvent vous encourager lorsque vous réussissez et vous relever lorsque vous trébuchez. De plus, en partageant vos objectifs et vos progrès avec d'autres, vous créez un sentiment de responsabilité. Cela peut vous pousser à travailler plus dur et à rester engagé envers vos objectifs même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais le réseautage ne concerne pas seulement ce que vous pouvez obtenir des autres. Il s'agit aussi de ce que vous pouvez donner. En vous connectant avec d'autres, vous avez l'opportunité de les aider et de les soutenir également. Comme le dit le proverbe, plus vous donnez, plus vous recevez. En étant une ressource précieuse et un membre de soutien de votre réseau, vous attirerez la même chose en retour. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs et de le voir réussir. Maintenant, je sais que pour certains d'entre vous, l'idée de réseauter peut être intimidante. Vous pourriez penser « je ne suis pas bon pour les petites conversations » ou « je ne connais personne dans mon domaine ». Mais laissez-moi vous aider. Dire que le réseautage ne consiste pas à être la vie de la fête ou à avoir une longue liste de contacts impressionnants. Il s'agit d'être authentique, de nouer des liens significatifs et d'apporter de la valeur aux autres. Alors comment pouvez-vous commencer à réseauter et à vous connecter avec les autres? Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. 1. Assistez à des événements et des conférences liées à votre domaine ou à vos intérêts. Ce sont des endroits idéaux pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et élargir votre réseau. 2. Contactez les personnes que vous admirez ou que vous voulez apprendre. N'hésitez pas à envoyer un message ou un email exprimant votre intérêt pour leur travail et demandant des conseils. 3. Rejoindre des communautés et des groupes en ligne. Avec la montée des médias sociaux, il n'a jamais été aussi facile de se connecter avec des personnes partageant vos intérêts et vos objectifs. 4. Être un bon auditeur. Le réseautage ne consiste pas seulement à parler et à se promouvoir. Il s'agit d'écouter les autres et de montrer un intérêt sincère pour leurs histoires. 5. Suivre et rester en contact.
Après avoir établi un lien, assurez-vous de suivre et de rester en contact. Cela peut se faire par email, sur les réseaux sociaux ou même en se rencontrant pour prendre un café. Le réseautage et la connexion avec les autres sont des étapes cruciales pour sortir de votre zone de confort et trouver le succès interne. Cela vous permet d'élargir vos connaissances et votre perspective, d'ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, de fournir un soutien et une responsabilité, et de vous permettre de donner et d'aider les autres. Maintenant, passons à la deuxième manière de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Embrassez l'échec. Je sais ce que vous pouvez penser. L'échec, comment cela peut-il conduire au succès? Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. En fait, je crois que l'échec est un ingrédient essentiel dans la recette du succès. Vous voyez, pour atteindre la grandeur, nous devons être prêts à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. Et lorsque nous le faisons, l'échec est inévitable. Mais c'est comment nous répondons à l'échec qui détermine vraiment notre succès. Permettez-moi de partager avec vous une histoire personnelle. Quand j'avais seulement 25 ans, j'étais un entrepreneur fauché et en difficulté. J'avais essayé et échoué dans plusieurs projets d'entreprise et j'étais sur le point d'abandonner. Mais ensuite, j'ai assisté à un séminaire du grand Earl Schaff, qui est devenu mon mentor et a changé ma vie pour toujours. Il m'a enseigné une leçon précieuse, que l'échec n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, mais plutôt, c'est une opportunité d'apprentissage. Il a dit, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez que vous soyez meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences, ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Vous voyez, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du voyage vers le succès. C'est à travers nos échecs que nous apprenons et grandissons, tant personnellement que professionnellement. Et c'est à travers l'échec que nous acquérons l'expérience et la sagesse pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. Mais malheureusement, notre société nous a conditionnés à craindre l'échec. On nous apprend à l'éviter à tout prix et à le voir comme un signe de faiblesse. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'échec n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau et risquer l'échec. Et il faut encore plus de courage pour se relever et essayer à nouveau après avoir échoué. En fait, certaines des personnes les plus réussies de l'histoire ont connu l'échec plusieurs fois avant de réaliser leurs rêves. Prenez Thomas Edison, par exemple. Il a échoué plus de 1,0 fois avant d'inventer enfin l'ampoule électrique. Interrogé sur ses échecs, il a dit avec célèbre « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Alors, mes amis, je vous exhorte à embrasser l'échec. Acceptez-le comme une étape nécessaire vers le succès, comme une opportunité d'apprentissage et surtout comme une chance de grandir et de devenir meilleur. Eh bien, la première étape consiste à changer notre état d'esprit. Au lieu de voir l'échec comme un négatif, voyez-le comme un positif. Voyez-le comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. Il est facile de blâmer des facteurs externes pour nos échecs, mais la vérité est que nous contrôlons notre propre succès. Lorsque nous prenons la responsabilité de nos échecs, nous prenons également le contrôle de notre propre succès. Et enfin, nous devons utiliser l'échec comme une marche vers le succès. Analysez vos échecs, apprenez d'eux et utilisez ces connaissances pour essayer à nouveau. Rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. Maintenant, je sais qu'embrasser l'échec n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage, de la détermination et un état d'esprit fort. Mais je vous promets, mes amis,
que les récompenses en valent la peine. Lorsque nous embrassons l'échec, nous nous ouvrons à d'innombrables possibilités et opportunités de croissance. Maintenant, passons à la première manière de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Prendre des risques. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais souvent, nous laissons la peur nous retenir de les poursuivre. Nous nous installons dans nos routines quotidiennes, dans nos emplois, dans nos relations, et nous devenons complaisants. Nous nous contentons de la médiocrité parce que cela semble sûr et familier. Mais laissez-moi vous dire, rester dans votre zone de confort ne vous mènera jamais au succès. Le succès exige que nous sortions de notre zone de confort et prenions des risques. Cela demande d'être audacieux, d'être courageux et d'être prêt à échouer. Oui, vous m'avez bien entendu, l'échec est une partie nécessaire du succès. Sans échec, nous ne pouvons pas apprendre et grandir. Sans prendre de risques, nous ne pouvons pas atteindre notre plein potentiel. Pensez-y, tous les grands réalisateurs et leaders de l'histoire étaient des preneurs de risques. Ils n'avaient pas peur de s'opposer à la norme, de remettre en question le statu quo et de tenter leur chance pour réaliser leurs rêves. Ils n'avaient pas peur de l'échec car ils comprenaient que l'échec est simplement une marche vers le succès. Mais pourquoi est-il si difficile pour nous de prendre des risques? Pourquoi laissons-nous la peur nous retenir? La vérité est que la peur est une émotion humaine naturelle. C'est la façon dont notre corps nous protège des dangers potentiels. Mais le problème est que notre esprit confond souvent le danger perçu avec le danger réel. Nous laissons nos peurs nous paralyser. Et nous passons à côté d'opportunités de croissance et de succès. La première étape est d'identifier ce qui nous retient. Est-ce la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu? Une fois que nous comprenons nos peurs, nous pouvons commencer à travailler pour les surmonter. Une des meilleures façons de surmonter la peur est de changer notre état d'esprit. Au lieu de voir les risques comme quelque chose à craindre, nous devons les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Une autre façon de sortir de notre zone de confort est de commencer petit. Nous n'avons pas besoin de prendre de gros risques qui changent la vie tout de suite. Nous pouvons commencer par prendre de petits risques dans notre vie quotidienne, essayer un nouveau passe-temps, prendre la parole lors d'une réunion, ou même essayer une nouvelle nourriture. En faisant cela, nous renforçons notre confiance et nous nous préparons pour des risques plus importants. Mais laissez-moi être clair, prendre des risques ne signifie pas être imprudent ou impulsif. Cela signifie être calculé et stratégique. Nous devons peser les risques et les récompenses potentielles et prendre des décisions éclairées. Nous devons également avoir un plan en place et être prêts pour n'importe quel résultat. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, mais que se passe-t-il si j'échoue? Que se passe-t-il si je prends un risque et que cela ne fonctionne pas? Ma réponse est simple, et alors? L'échec n'est pas la fin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. L'échec ne devient permanent que lorsque nous abandonnons et arrêtons d'essayer. Je veux partager une histoire personnelle avec vous. Quand je commençais ma carrière en tant que conférencier motivant, j'ai pris un risque et j'ai investi toutes mes économies dans un séminaire. Je n'avais aucune idée si cela serait un succès, mais j'ai quand même pris le risque. Et vous savez quoi? C'était un échec complet. J'ai perdu tout mon argent et je me sentais comme un échec total. Mais au lieu d'abandonner, j'ai appris de mes erreurs et j'ai continué. Et ce séminaire a été le catalyseur de mon succès. Donc je peux dire avec confiance que l'échec était la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors mes amis, je vous exhorte à prendre des risques. Acceptez l'inconnu, challengez-vous et sortez de votre zone de confort. Les récompenses l'emporteront de loin sur tous les revers d'armes. Et prendre des risques est une partie nécessaire de ce voyage. Merci.